La maladie de Parkinson, ça représente le deuxième cause de handicap moteur de l'adulte, donc c'est vraiment une cause importante en termes de santé publique et en termes aussi de gêne motrice, de gêne quotidienne pour les sujets. Donc jusqu'à maintenant, c'est une maladie qui était un peu dans l'ombre, malgré sa fréquence, et aussi probablement parce que les gens qui sont atteints de cette maladie se sentent un petit peu exclus, avec une image qu'ils ont d'eux-mêmes qui est négative, et une projection sociale qui est également une projection qui peut être stigmatisante. Donc c'est pour ça qu'il y a une sous-communication au sujet de cette maladie, et elle mérite justement qu'elle soit apportée à l'intérêt du public, mieux considérée, mieux soignée, mieux vécue, mieux combattue. Une des choses importantes dans tout cela, c'est le mot région. Et donc, on sait exactement adapter à chaque territoire, là où il y a beaucoup de neurologues, là où il y en a très peu, là où le généraliste est investi, là où il y a un centre de rééducation. Donc, c'est vraiment une action de territoire pour le soin et l'accompagnement des gens. Je pense que pour les malades, ça va changer sur le fait qu'ils ont une meilleure connaissance des ressources disponibles. Il faut se souvenir aussi que ces centres régionaux, ils ont une autre vocation, ce sont des centres lourds. Quand je dis centres lourds, c'est des centres avec équipement lourd. Il y a la stimulation cérébrale profonde et tout le savoir-faire autour. Il y a souvent des centres d'imagerie lourde, quand il faut faire une imagerie extrêmement poussée. Il y a là-dedans les centres de recherche clinique. Vous savez que c'est un endroit dans lequel cette recherche est faite avec vous et pour vous. C'est un lieu dans lequel, justement, va se faire la communication avec le patient et les acteurs du soin du patient, qui ne sont pas forcément dans le centre, et même qui, idéalement, et ce serait la réussite, sont hors du centre, mais en lien avec celui-ci. Donc le centre doit être l'exception, parce que justement, il est un recours. C'est un lieu où on peut se réunir quand on est des groupes de paramédicaux pour une problématique donnée, des réunions interdisciplinaires. C'est le lieu où des neurologues peuvent venir pour échanger sur des cas particuliers de patients. Idéalement, il y a des médecins qui connaissent la maladie de Parkinson. Il y a une équipe neurochirurgicale, une équipe de neuroradiologie pour la partie centre lourd et stimulation cérébrale profonde. Il y a une psychologue dont le travail est également d'un côté d'évaluer l'état psychique des gens et de l'autre éventuellement d'écouter leurs ressentis. Et puis ensuite, il va y avoir des personnes qui sont aussi intéressées par la maladie de Parkinson, mais aussi par d'autres maladies neurologiques, avec une orthophoniste, des kinésithérapeutes, idéalement des ergothérapeutes, et puis aussi une assistante sociale ou un assistant social pour pouvoir aider à s'intégrer parfaitement dans la société. Donc ça fait beaucoup de monde, ça c'est dans un monde idéal. Dans un monde pratique, pour l'instant, c'est un tout petit groupe, c'est l'équipe déjà présente, le centre lourd, l'équipe médico-chirurgicale, psychologue, psychiatre, neurologue, neurochirurgien. Déjà, ça fait beaucoup de monde, imageur. Nous espérons pouvoir faire qu'il y ait des infirmières qui soient plus formées à la maladie de Parkinson. Il y a déjà des infirmières qui sont formées, il y a des enseignements qui sont dispensés, qui puissent reformuler les explications, vérifier que la prise médicamenteuse est correcte. Nous espérons pouvoir avoir un petit peu de temps des différents professionnels de santé que j'ai cités. Donc il y a beaucoup de choses à construire. Je pense que ce qu'on attend du gouvernement, c'est de prendre conscience à la fois du poids social que peut être une maladie et comment l'alléger, prendre en compte également ce qui est déjà très bien fait et le reconnaître, et prendre en compte aussi des manques importants et d'essayer autant que faire se peut, même dans des circonstances difficiles économiquement, de les combler. C'est-à-dire qu'on leur demande une confiance, un soutien, un marchepied pour monter un petit peu plus haut et vraiment une politique à long terme. La conscience de cette maladie et des maladies neurologiques en général a été véritablement affirmée et on va quelque part et on y va dans la bonne direction. Le plan Parkinson, c'était quelque chose qui était une évidence. C'était quelque chose qui devait exister. Ça devait être une action qui devait se réaliser. C'est un projet
C'est un projet qui vient juste de commencer. Le plan Parkinson, ça n'est pas une fin en soi, c'est un début. On vient juste de commencer. À partir de maintenant, c'est le bouton start. La lumière verte s'est allumée et maintenant on peut avancer.